j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, oh, Elia, Elia, oh, Elia, 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 Elia. Mon papa, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Oh papa, montre-toi. Dis-lui de se montrer. Oh, tel que tu es. La Bible dit que tu es le Saint d'Israël. Tu es l'Éternel qui se cache à Israël. Seigneur, ne te cache pas. Montre-toi tel que tu es ce soir. Montre-toi. Montre-toi tel que tu es. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. Nous allons prier pour les frères et sœurs de l'église. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu les fortifie afin qu'ils reviennent aux bonnes manières, aux bonnes œuvres, qu'ils reviennent, qu'elles reviennent aux réunions de prière, que Dieu les fortifie. La Bible dit, Simon-Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Alléluia. Pendant le Covid, on a passé presque 2 mois et demi de Covid. Les gens ont pris l'habitude de rester chez eux. Prions que l'Esprit de Dieu ramène les gens à la bonne manière de venir. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Que les gens se trouvent dans la joie de retourner à la maison de Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour les membres de cette église, pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je prie que les bonnes manières que je les ai enseignées, Seigneur, oh Dieu, se réveillent dans leur vie. Que les bonnes manières que je les ai enseignées par rapport, Seigneur, à la loyauté, par rapport à la fidélité à toi, par rapport aux réunions, par rapport à l'assistance aux réunions, Seigneur, que ces bonnes manières remontent dans leur cœur, Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, qu'ils se rappellent, Seigneur, oh Dieu, que c'est une joie de venir dans ta présence. C'est une joie de venir dans la maison de l'Éternel. Parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, disait David. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 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 Prions, prions, prions pour que le cœur de nos frères et sœurs soit vraiment affermi en Jésus-Christ. Prie avec moi. Ouvre ta bouche, tu pries. Ouvre ta bouche, tu pries. Ouvre ta bouche, tu pries. Prie pour 10 personnes. Prie pour 20 personnes. Prie pour 30 personnes. Prie pour 40, pour 50. Prie pour autant de personnes que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Masala bregado matama. Mosolo bregede brada kala kolose. Ni braga dobro solo se bregede brada. Mantro shebre keteri brakato. Masala braga doro brege. Malo dobro kasili brakata. Makalo zobro gebre ketele zibraka. Makala zebre kotolo shelebre kandala la baba. Molo brozo kalabrada. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis
vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Encore, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ces pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ces pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs, que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Louons le Seigneur, louons le grand roi, louons-le encore, car son nom est grand. Louons le Seigneur, louons le grand roi, louons-le encore, car son nom est grand. Car il fait des grands choses. Chantons, il fait car il fait des grands choses. Jésus fait car il fait des grandes choses. Béni soit son nom, car il fait des grandes choses. Jésus fait car il fait des grandes choses. Jésus fait car il fait des grandes choses. Béni soit son nom, oh, car il fait des grandes choses. Chantons, il
fait, car il fait des grands Jésus fait, car il fait des grandes choses. Béni soit son nom. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Il est le même, il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Oh, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu de Abraham. Le Dieu de Jacob et de Isaac, il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Oh, Shalabragada. Il est le même. Éternellement. Oh, Jésus est le même. Il est le même. Jésus est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob, il est le même éternellement. Jésus est le même. Il est le même. Mon roi est le même. Il est le même. Oh, hier, aujourd'hui. Oh, il est le même éternellement. Oh, Jésus est le même. Oh, il est le même. Mon roi est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Ma victoire l'appartient. Désormais. Et avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le Oh, dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, ma victoire l'appartient. Désormais. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Oh, je veux crier pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, ma victoire l'appartient. Désormais. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Oh, je veux crier pour mon roi. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Oh, ma victoire l'appartient. Désormais. Oh, avec toi, mon roi, je régnerai. À jamais. Emma, 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 Emmanuel. Emma, Emma, Emma. Emmanuel. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel. Emma, Emma, Emma. Emmanuel. Oh, je veux crier pour Jésus. Oh, Il est le oh, dans ma vie de chaque jour. Il est Et les le roi. Oh, ma victoire l'appartient. Dans le nom de Jésus, je régnerai. À jamais. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai. À jamais. Oh, avec toi, Jésus, je triompherai. À jamais. Oh, avec toi, Jésus, je dominerai. À jamais. Oh, avec toi, Jésus, je domine. À jamais. Alléluia. Amen.
Avant qu'on ne commence, j'ai une pensée pour mon pays, le Cameroun. On va prier pour le Cameroun. Il y a des choses qui se passent vraiment dans ce pays. Ce pays est devenu terrible. Alléluia. Un pays où on mange déjà la chair humaine, jusqu'on te donne même le numéro du restaurant. Ou si tu veux, on te montre les viandes. Ça c'est le poulet, ça c'est le porc, ça c'est... Et ça c'est les viandes spéciales dans le même congélateur. On te dit c'est à Essos, on te montre tout, ce n'est plus caché. C'est quand l'abomination arrive à ce niveau-là, prions pour le pays, prions. J'ai envie de prendre une nuit de prière pour tous les Camerounais, de la France, même de la Belgique, pour qu'on se réunisse dans cette salle, pour vraiment prier pour le pays. Il n'y a plus question qu'on reste à l'écart, même si on est loin du pays. Seigneur, je prie pour le Cameroun, Seigneur. Je prie pour le Cameroun. Néhémie était à Suse, mais il avait toujours les informations de Jérusalem, son pays, d'Israël. Il se demandait toujours ce qui se passait dans son pays. Et la Bible dit qu'on lui a dit que les murailles du temple sont tombées en ruine et la désolation est grande dans le pays. Oh Dieu, pardonne à mon pays, le Cameroun, Seigneur. Les nouvelles que j'entends, Seigneur, me brisent le cœur. Les nouvelles que j'entends de cette nation me brisent le cœur. Que le pays, que la terre du pays ne rejette pas ses habitants. Seigneur, souviens-toi, même s'il y a un seul juste dans le pays, oh, fais grâce au pays, Seigneur. Tu dis que les méchants disparaîtront du pays. Seigneur, nous prions pour le Cameroun, Seigneur. Il est vrai que d'autres pays, il y a beaucoup de nations en Afrique, mais Seigneur, tu as mis à cœur, tu as mis dans mon cœur ce soir d'élever ma voix, Seigneur, pour demander pardon pour le sang versé au Cameroun. Pour demander pardon pour le sang versé dans ce pays, Seigneur. Pour demander pardon pour le népotisme, pour le paganisme. Pour demander pardon, Seigneur, pour toute forme de fraude, de blasphème, Seigneur, qu'il y a dans cette nation. Je prie, Seigneur. Je prie, Père. Je prie, Père. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Ta miséricorde. Il y a ceux qui te craignent dans cette nation. Fais-les grâces, Seigneur. Tu dis que si tu veux punir un pays, même si c'est Moïse, Daniel et Samuel qui se lèvent, Seigneur, ils sauveront leur vie. Père, je te prie que ce que je vois et que tu me montres, Seigneur, que ces jours soient abrégés rapidement, Seigneur. Afin que beaucoup, Seigneur, de sang ne coule pas dans cette nation. Amen. 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 Priez pour votre pays quand vous êtes chez vous. Alléluia. On va continuer à voir la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Et on a vu la semaine dernière, on s'est arrêté au niveau où on voyait les 8, on était au niveau, au 7e. Hein? Je croyais que c'était au 8e. Au 7e. D'accord. Sur les 21 points que le sang de Jésus-Christ fait dans notre vie. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour ta présence, diaconesse. La présence de la diaconesse. Tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Les gens ont pris la mauvaise manière de ne plus venir aux réunions depuis le déconfinement. Et ceci alors, nous limitons
nous limitons en quelque sorte nos directs. Alléluia. Celui qui veut vraiment suivre doit venir dans la salle, que ce soit le dimanche ou le mercredi. Alléluia. Donc nous limitons nos directs sur la chaîne. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là cet après-midi. Alléluia. Donc on était au 7e point, c'était ça. Et on a vu le 7e. Voilà. On va voir le 8e point. Le sang de Jésus-Christ nous rachète individuellement de nos péchés. On a parlé de ça. Donc c'est le 9e point alors. Le sang de Jésus-Christ nous donne la paix et nous réconcilie avec Dieu. C'est ça. C'est le 9e point alors. Amen. Je vais être vraiment très rapide parce que j'ai besoin de conclure ici sur une petite exhortation à la fin pour qu'on nous en prie dessus, sur les réclamations par rapport au sang. Alléluia. Le sang, c'est quelque chose de très puissant. C'est pourquoi vous voyez les satanistes qui boivent du sang. C'est pourquoi, pour connaître qu'un homme est sataniste, c'est la manière qu'il aime le sang. Et même vous les femmes, si vous avez connu un homme dans votre vie et que c'est pendant vos périodes menstrues qu'il cherche à aller avec vous, sachez que c'est un sataniste. Le sang a une voix. On a vu le sang parce que le sang parle. Que ça soit le sang de l'homme ou même le sang d'un animal. Je lisais hier et je méditais le livre de Proverbes chapitre 3 où Salomon disait que qui sait si le souffle des animaux restent sur la terre et pour les hommes vont vers le ciel. Alléluia. Il dit qui sait, puisque personne ne sait. Et il dit que tout redevient poussière et tout cela encore c'est vanité. Il y a une puissance dans le sang. La Bible dit ici dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 20, lisons-le. La diaconesse Elodie peut le lire, comme habituellement. Et ceux qui vont suivre ce message en différé, abonnez-vous sur Alléluia TV, parce que ça va passer en différé peut-être dans 1 jour, 2 jours. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je voudrais que vous vous abonnez. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous aimez le message, c'est votre part de participation, c'est vos offrandes pour que la chaîne puisse avancer. Lis Colossiens chapitre 1 verset 20. Donc ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, en quoi? Par le sang de sa croix. Si tu peux aller vers Dieu aujourd'hui là, ma fille, c'est à cause du sang. Et ce sang, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque j'étais en train de compléter la préparation de ce message, j'ai eu une révélation que je n'ai pas compris depuis que je lis la Bible. J'ai cherché le premier prophète dans la Bible, je ne connaissais pas. Mais je me disais non, c'est Abraham, non, c'est Noé, non, non. Alléluia. Le premier prophète était déjà, alléluia, dans la maison de Adam et Ève. On va voir ça tout à l'heure. Et le Seigneur lui-même a confirmé que c'était le premier prophète à cause du sang. C'est Abel le premier prophète. On va le lire tout à l'heure. Il dit, le sang de prophète vous seront revendiqués depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a été tué entre l'autel
et le temple. J'ai dit, ah, donc Abel est parmi les prophètes et c'était lui le premier prophète. Et j'étais en train de préparer le message. Et à cause de quoi Abel est le prophète? On va voir, c'est à cause du sang. Quelqu'un peut dire amen. 10e point. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu puisque le péché nous avait éloignés. Ici, il y a eu réconciliation et le sang te rapproche encore de plus en plus de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Le péché nous avait tous éloignés de Dieu, mais son sang, Éphésiens 2, verset 13, nous rapproche. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus fait beaucoup de choses. Hein? Regardez-moi, vous avez une âme entre... Les chrétiens ont une âme entre eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Au lieu de plénicher que Satan, les démons, les satanistes ont fait ciel, il dit le sang là t'a rapproché. Couvre-toi seulement du sang de l'agneau et va devant le Seigneur et va devant Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es dans une situation difficile et que tu veux te rapprocher de plus en plus de Dieu, tu te couvres du sang de Jésus et tu vas vers le Seigneur. Ah, quand je parle, je suis en train de sentir mon corps en train de trembler. Nous avons quelque chose que les satanistes n'ont pas. Ils peuvent boire du sang humain, ils peuvent manger de la chair humaine, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais seuls ceux qui sont en Christ ont le sang de Christ. Quelqu'un peut dire amen. Le 11e point, il faut qu'on finisse vraiment tous les 21 pour aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ a obtenu notre rédemption éternelle auprès de Dieu. Nous sommes approuvés devant Dieu par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 12. Le sang a... C'est-à-dire, regardez-moi. Le sang de Jésus-Christ a pris notre rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Oui. Oui. Non avec le sang des boucs et des veaux. Et regarde, avec son propre sang, Jésus nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi un vrai chrétien ne peut pas perdre le salut. Écoutez-moi bien. À cause du fait que Jésus-Christ a versé son propre sang, un vrai chrétien, je ne parle pas de faux chrétiens, je ne parle pas de chrétiens de nom, je ne parle pas de chrétiens d'église où ils sont seulement réguliers mais ils ne sont pas dans l'église. On peut venir à l'église tous les jours mais on n'est pas dans. Je parle d'un vrai chrétien, ne peut pas perdre son salut parce qu'il nous a donné par son sang la rédemption éternelle. Il dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Et si vous êtes en moi et que je suis en vous, que mes paroles demeurent en vous, si je demeure en vous, si Jésus-Christ demeure vraiment à toi, tu ne peux pas perdre ton salut. Quelqu'un perdra son salut s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est qu'il n'a pas d'abord eu. Quelqu'un peut dire amen. Et comment savoir si tu as vraiment le salut? Si tu ne renies pas Jésus-Christ par tes œuvres. Il y a beaucoup de personnes dans les églises, c'est des démons. Hein? Beaucoup viennent, c'est le mariage qu'ils cherchent, c'est le travail qu'ils cherchent, c'est la santé qu'ils cherchent, c'est les miracles qu'ils cherchent. Beaucoup viennent, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Tu peux être un païen, tu es là et tu as
tu as tout ça, le miracle et tout, et voilà, tu n'as pas Christ. C'est pourquoi la Bible dit aussi que le jugement ne commencera pas à la maison de Dieu. Si nous on était sauvés, alors pourquoi le jugement va commencer par l'église? Ma fille, diaconesse, si l'église, tous ceux qui viennent à l'église devaient être sauvés, pourquoi Pierre dit que le jugement va commencer d'abord dans l'église? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église là, ils ne sont pas sauvés. Ils régnent. Pourquoi Jésus dit, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé le démon en mon nom, mais je ne vous ai pas, je ne vous connais pas. Alléluia. Je ne vous connais. Alors qu'il y a des gens qui sont seulement chrétiens de nom. Non, écoutez-moi très bien. Si tu n'as jamais été à Saint-Cy, on te donne les habits d'un général, tu mets sur toi. Est-ce que ça fait de toi un vrai militaire? Il y en a beaucoup qui n'ont que l'habit, l'apparence chrétienne. Non, ils peuvent prier. On n'a pas dit que ceux qui vont au ciel, là, c'est ceux qui parlent en langue. On a des langues qu'on imite. Il y a des gens qui imitent le parler en langue. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais eu l'infusion du Saint-Esprit. Ils n'ont que imité. Ils n'ont jamais senti le Saint-Esprit descendre sur lui, mais ils imitent. Alléluia. Beaucoup sont à l'église parce qu'ils veulent le travail. Ils veulent que Dieu sécurise ou que Dieu ouvre un peu. Non. Il y a Pôle emploi. Ici, c'est vraiment ceux qui cherchent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Regardez une preuve. C'est votre maman qui est en train de suivre le message, étant sur un lit d'hôpital. Si c'est vous, vous allez dire que non, je suis à l'hôpital, je suis fatigué. Elle participe au culte même étant. C'est ça qui montre vraiment que tu es un chrétien, quand tu ne lâches rien. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la rédemption éternelle. 12e point. Le sang de Christ est notre passeport pour aller devant Dieu ou pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans le sang de Jésus. C'est ton passeport. Nul ne peut aller au ciel s'il n'a pas l'empreinte du sang de Jésus-Christ sur lui. Si on te scanne à l'entrée du paradis, on voit que ton sang n'est pas le sang de Jésus, on va te chasser. C'est comme ce roi qui avait organisé une fête et il a invité des gens et beaucoup ne sont pas venus. Il a dit allez dans la rue et prenez tout le monde, les estropiés, tout le monde, amenez-les. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Et ils sont entrés dans la salle du festin. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il n'avait pas l'habit qu'il fallait. Il a dit que ben celui-là, il sort où? Il n'a pas l'habit de ce festin-là. Prenez-le, liez-le, allez, mettez-le dehors. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont à l'église, mais le sang de Jésus n'est pas sur eux. C'est pourquoi les démons les tapent. C'est pourquoi il peut avoir peur d'un sorcier. Vous savez, lorsque tu as le sang de Jésus sur toi, c'est ton passeport pour aller au ciel. 13e point. Le sang de Jésus-Christ nous justifie notre conscience des œuvres mortes. Afin de nous permettre de servir Dieu le véritable, ou de servir le Dieu vivant et véritable. Hébreux chapitre 9 verset 14. Le sang de Jésus-Christ nous justifie des œuvres mortes.
Je vais lire. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il, votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est quoi les œuvres mortes? Quand vous entendez cette conscience des œuvres mortes, les œuvres mortes, c'est un peu tout ce qui a affecté négativement ta conscience. Tout ce qui nous a, toutes les croyances négatives qu'on avait, toutes les superstitions que les gens en avaient. Ici en France, on te dit que le grand matin ne passe pas en bas d'un échafaudage. Je passe en bas de l'échafaudage, ça ne me dit rien. Certains te disent qu'il ne faut pas croiser un chat noir. Je ne sais pas où j'étais hier, j'ai vu un chat noir, j'ai voulu l'appeler. Ça dit des œuvres mortes, des superstitions, des croyances négatives. Où la Bible te dit dans le livre, je crois c'est Jérémie chapitre 10 verset 3, les coutumes des hommes n'est que vanité. Les coutumes des hommes n'est que vanité. Vous savez comment chez nous là, au Cameroun, chez les Bamileke, c'est coutume. Tu as tout ça, il y a des gens qui ont tout ça dans leur tête. Mais leur vie c'est zéro. Je connais des gens qui quittent d'ici, prennent l'avion pour aller au Bénin consulter des marabouts. Alors que nous les pasteurs, nous sommes là. Dieu est là, consulte Dieu. 14, point 14. Hébreux 9, verset 14. Le numéro 14, pardon. La 14e chose que le sang de Jésus fait pour nous. Le sang de Jésus-Christ nous donne la capacité d'accomplir toute bonne œuvre. Regardez ce verset-ci là. Vous qui voulez faire des affaires, gardez ce verset très bien. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Écoutez, le sang de Jésus te donne la capacité d'accomplir toute bonne œuvre. Hébreux chapitre 13, verset 20 et 21. Si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ dans tes affaires, les autres vont avaler toutes tes possibilités dans les affaires. Lorsque tu fais des affaires, invoque le sang de Jésus sur tes affaires. Puisque les autres vont chez les marabouts pour sacrifier les sangs des boucs et tout ça pour bloquer tes affaires. Comment toi aussi tu te lèves comme un boutoukou? Tu montes ton entreprise comme un boutoukou. Tu loues un bâtiment ou peut-être une boutique comme un boutoukou. Tu viens, tu installes seulement tu installes. Alors que d'autres vont tuer des coqs rouges, des brebis qui ont 2 mètres de taille. Et ils égorgent dans la boutique. Et toi, tu dis, ah, je suis chrétien, alléluia. Non, dans tes affaires. Si tu n'as pas le sang de Jésus, les autres vont avaler tes affaires. Donc dans tes affaires, ma fille, imprègne-toi du sang de Jésus. On va lire le verset là. Garde ce verset pour toi. Voilà pourquoi il faut venir aux enseignements. Hein. Lis ma fille, Hébreux chapitre 13, verset 20 et 21. Que le Dieu de paix, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance qui est éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend comment capable de faire quoi? De toute bonne œuvre dans les affaires, d'accomplir. Le sang de Jésus te permet d'accomplir des bonnes affaires, des bonnes œuvres, d'accomplir le meilleur, d'être excellent dans le domaine des affaires. Te lève là, tu commences une affaire, plonge-le dans le sang. Lève-toi lorsque tu vas aller négocier une affaire, tu te plonges dans le sang avant d'arriver devant la porte de la personne. Lorsque
touches même la poignée de la porte, tu imprègnes l'endroit par le sang de l'agneau. Parce que c'est le sang qui te permet d'accomplir des bonnes œuvres, des bonnes affaires, du succès dans tout ce que tu fais. Le sang du bon berger, le berger, le grand berger des âmes, le sang de la... C'est ce sang-là. Sinon, tu vas arriver à un autre sang, des boucs et des démons qui sont déjà là, qui ont été sacrifiés aux démons, vont t'avaler, même si tu es chrétien. Avec quoi tu te présentes dans les affaires? Pour faire des bonnes affaires, les bonnes œuvres, ma fille. Les gens vous diront, l'apôtre Rapide ne nous avait pas enseigné tout. Ils sont là. Toi tu fais, tu vas réussir. Toi tu vas faire, tu connais maintenant le secret. On dit, ah, alléluia. Qui dit amen là? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Voilà le vrai secret dans les affaires que je vais vous sortir encore d'autres tranquillement. Mais sachez déjà que si tu n'as pas le sang des affaires, tu ne feras pas des bonnes affaires, des bonnes œuvres. En tant que chrétien, il faut, c'est une âme le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Numéro 15. Garde ce verset très bien, les deux versets là pour toi, très bien. Médite. Quand tu vas là, tu sors. Tu peux gonfler ta poitrine. C'est la vérité, écoutez-moi très bien. C'est la vérité qui a franchi. L'enseignement, c'est une lumière. Lorsque vous venez là tout à l'heure, vous n'avez pas cette révélation-là. Maintenant, il y a la lumière qui est entrée dans ta vie. Ça veut dire que lorsque tu iras faire maintenant des affaires, tu n'iras plus prendre tes trucs, tu vas mettre sur le comptoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, dis alléluia fatigué, mais tu es sauvé, mais est-ce que il y a toujours, il y a toutes les lois. S'il n'y avait pas des enfants là, je vous dirais, vous, les grandes mamans là, ce qu'on appelle la loi du premier sang. Oh, vraiment. Quand il y a la loi du premier sang dans ta vie, l'homme qui a pris le premier sang, mélangé son premier sang avec toi, il a déjà pris au moins 50% des choses dans ta vie. Je vais vous enseigner un jour. Bon, numéro 15. Le sang de Christ plaide en notre faveur dans le ciel, devant le trône de Dieu, lorsque Satan cherche à nous accuser. Lorsque Satan cherche à t'accuser dans les affaires, tu as déjà le sang là. Lorsque Satan cherche à dire non, tu ne peux pas avoir ce dossier-là, le sang est là. Lorsque Satan veut peut-être bloquer ta marchandise quelque part, quand tu connais déjà la loi du sang, puisque c'est la connaissance qui libère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'a. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. À t'accuser. À nous accuser en quelque sorte. Il faut qu'on finisse vraiment. Hein? Il faut qu'on finisse et on prie. On est au 15 là. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Oui. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse continue. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de lire là, ma fille?
Hébreux 12, verset 20 à 24. Tu es plutôt dans Hébreux 11. Oui. Oui. Elle sera lapidée. Oui. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment des cœurs des hommes, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Exactement. De Jésus qui est qui? Continue. Oui. Et du sang de l'aspersion qui fait quoi? Qui te défend mieux que celui d'Abel. Quand Satan vient t'accuser là, dis Père, me voici devant toi avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ici que le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Donc ça veut dire que, regardez-moi ma fille, le sang parle, le sang a une plaidoirie. Lorsque tu as avorté un enfant, cet enfant-là parle. La Bible le dit, les avortons parlent. C'est le sang. Tout crime, tout sang vexé parle. J'ai appris une histoire au Cameroun. Un monsieur qui a eu une ferme. Et tous les mois de juillet, les poulets mouraient dans sa ferme. Et il avait fait la ferme dans la plantation de son père. Et ce monsieur allait voir un pasteur. Il était à l'église, il dit, mais pasteur, il voit son père, mais pourquoi tous les mois, ça meurt? Toujours le mois de juillet, il sait qu'il va perdre des poulets. Et des centaines de mille de poulets. Il avait une grosse ferme. Et en priant, son pasteur a compris que son père sur ce terrain sacrifiait, faisait des sacrifices tous les mois de juillet. Et quand lui il a commencé maintenant à faire son poulailler, puisqu'il n'y avait plus de sacrifices des moutons et tout ça, et des cochons que son père sacrifiait avant de mourir, le père, le même démon est venu maintenant, le même démon tuait tout. Si tu ne connais pas tes droits, les démons vont les prendre et les vilipender et se même moquer de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Pourquoi Jésus nous demande de chasser les démons? Pourquoi Jésus te demande de chasser les démons? Ça veut dire que tu peux être sauvé, mais tu n'es pas sauvé des démons. Tu dois les mettre dehors. Il dit, toi, tu dois les mettre dehors en mon nom. Donc, lorsqu'on chasse les démons là, c'est l'apôtre Api qui chasse le démon sur toi au nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui vient chasser le démon. Hein? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais lisez la Bible, vous, quand vous entendez. Numéro 16, on va continuer rapidement. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Dieu nous voit saints à travers le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 12. Même si tu avais commis n'importe quel genre de péché, même si dans ton ignorance tu as mangé la chair humaine, lorsque tu viens en Christ, tu demandes pardon, le sang de Christ te sanctifie. Dieu ne te voit plus comme quelqu'un qui mangeait la chair humaine, comme quelqu'un qui a avorté, comme quelqu'un qui a menti, comme quelqu'un qui a volé. Il te voit maintenant comme quelqu'un qui est juste à cause du sang. Hébreux chapitre 13, verset 12. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Alléluia.
Jésus nous sanctifie par son propre. Mais pourquoi vous vous regardez souvent impur? C'est Satan qui vous fait croire toujours que vous n'êtes pas pur. Il dit que les paroles que je vous ai déjà données, il dit, ces paroles vous rendent déjà purs. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Les paroles que je vous donne, ils vous rendent déjà purs. Alléluia. La pureté, c'est aussi un état spirituel. La pureté, c'est un état spirituel. Sinon, le diable va venir te dire tout dans ton esprit. Oui, ma fille. La pureté, c'est un état spirituel. C'est un état que tu crois que Jésus t'a déjà rendu pur. Il dit, je vous ai donné un cœur pur par le Saint-Esprit. Il nous a donné un cœur pur. Je crois que c'est Actes chapitre 15, verset 9. Lis. Dieu les a donné un cœur pur. Tu reçois le cœur pur par la foi, ma fille. Sinon, tu vis dans un monde où tout, même sur ton portable, quand tu ne veux pas voir des choses impures, on t'envoie ça. Tu n'es pas parti chercher ça sur le marché. Actes chapitre 15, verset 9. C'est Pierre qui dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Tu lis là quoi, ma fille? Est-ce que Dieu a purifié ton cœur? Par la foi. Donc c'est un état spirituel. Je dis c'est un état spirituel. Sinon le diable tourmente ton âme. Il tourmente ton âme. C'est à toi d'accepter par la foi que tu as un cœur pur. Numéro 17. On va aller très vite. Le sang de Jésus-Christ devient pour nous une forteresse comme en Égypte et empêche l'ange de la mort de nous toucher. Le sang de Jésus-Christ empêche l'ange de la mort de te toucher et même de toucher tes affaires. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas le sang de Jésus dans vos affaires, là ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a d'autres sangs que les gens versent pour pouvoir faire des affaires et réussir dans les affaires. Exode chapitre 12, verset 13. Oui, ma fille. Oui. C'est comme si je manquais de foi. C'est comme si je manquais. Reçois si Dieu il dit, il les a donné un cœur pur par la foi. Il les a purifié le cœur par la foi. Tu demandes le cœur, tu as tué qui? Tu as tué qui? Mais si tu sais que tu as péché, demande pardon. Alléluia. Parce que ta conscience, je vous ai dit aussi que le sang de Jésus-Christ lave ta conscience. On vient de voir, hein, c'est même c'est comme un point. Il y avait un point, là on parle de le point 13. Lave notre conscience. Peut-être tu as participé à quelque chose qui n'est pas bien. Tu demandes pas, purifie mon cœur, Seigneur. Alléluia. Mais si tu n'as rien fait, et qu'en passant là sur la route, où tu passais avec ta voiture dans le bois de Boulogne, tu laves, tu dis, Seigneur, lave mes yeux et tu vas te mettre mal. Pourquoi? Si vous faites le taxi comme nous on a fait là, nous je prenais des trans, comme les travel. Quand on dit tra là, tu prends un homme, tu ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. C'est quand il parle que tu sais, ah, c'est qui encore dans ma voiture là. Donc quand il va sortir là, il faut que je nettoie toute ma voiture. Je sanctifie ma voiture, allez, je m'en vais. Je veux avoir un cœur. C'est moi qui l'ai rendu Travelo. Voilà. Amen. Et si tu travailles avec un homosexuel, alors tu vas te dire, tu n'as pas le cœur. Mais ce n'est pas ton problème qu'il soit homosexuel, il n'y a pas de problème.
C'est la chose qui fait qu'il ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ton problème, ne rends pas ton cœur impur. Si Satan peut te... Ça dit, et tu vas même chercher, ah, changez-moi de bureau, changez-moi. Pourquoi changer de bureau? Votre maman est en train d'écouter, elle a travaillé à la préfecture de Paris. Elle n'a pas dit changez-moi de bureau. Si Dieu veut te changer au bureau, il te changera. Il nous a donné un cœur pur par la foi. Accepte seulement par la foi, ma fille. Mais n'est pas que tu as un cœur double. Si tu sais vraiment que tu as un cœur pur, c'est que le cœur est vraiment pur. Je ne dois rien à personne. Je ne médite pas le mal sur toi, ni sur n'importe qui. J'ai un cœur pur. Alléluia. C'est ça, avoir un cœur pur. Tu ne médites aucun mal. Tu ne prévois pas faire un péché. Tu ne calcules pas comment tomber dans un péché ou peut-être manipuler quelqu'un. Non. C'est ça, avoir un cœur pur. Comme un cœur d'enfant. Élie Gabriel m'a vu tout à l'heure, il a couru sur moi. Tu as vu comment il courait sur moi? Avec des grands pas. Mais c'est un cœur d'enfant. Alléluia. Il ne se reproche de rien. On ne s'est pas vu depuis 3 mois, il ne se reproche de rien. Il peut courir vers moi. Souvent, vous n'allez pas vers Dieu parce que vous vous reprochez de quelque chose. C'est-à-dire que tu vous reproches de quelque chose. Et un cœur pur. 17. On a dit Exode chapitre 12, verset 13. Vous allez lire à la maison, on va continuer rapidement. Sinon, je ne vais pas vous dire certaines choses que j'ai notées pour conclure. 18. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de nos péchés. C'est ce que tu cherches. Si tu as péché, il y a le sang qui te purifie encore, ma fille. 1 Jean 1,7, lis. Le sang de Jésus, c'est un nettoyant. On peut dire nettoyant quoi? Péché. Vous qui allez à l'église, à l'école encore là. Toi qui passes en terminale là, c'est un nettoyant quoi? Un nettoyant de péché. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Oui. Ah, et regarde-moi. Comme nous marchons dans la lumière, est-ce que quelqu'un, pourquoi on te dit, nous marchons dans la lumière, non? Nous sommes en communion avec lui, non? Mais pourquoi le sang va encore te purifier si tu marches dans la lumière et tu crois que tu n'as pas péché? Tu peux être surpris par un péché. Confesse, le sang te purifie. C'est un état. La vie chrétienne, c'est une vie, ma fille. Nous marchons, Lila, nous marchons dans la lumière, non? Comme lui aussi, il est dans la lumière, non? Et nous sommes en communion avec lui, non? Mais les théologiens vont te dire que non, si tu lis ça comme tu lis là, tu vas croire. Non, ça veut dire que tu peux avoir quelque chose qui se passe et que ça te surprend. Tu peux être en train de te surprendre de marcher avec des impurs et des impudiques. Et tu te ressaisis et tu fuis. La Bible dit que quand tu as cautionné ce genre de choses, détache-toi rapidement et fuis. Et le sang de Jésus en ce temps-là te purifie de ça. Là, ça veut dire que ça, ce n'est pas mentionné dans ton compte. Est-ce que tu comprends? Quand un vrai chrétien est surpris par le péché, pas pratique le péché, ce péché n'est pas mentionné dans son compte. Parce que le sang vient. Je dis surpris, pas pratiquer, parce qu'il y a des gens dans les églises, le péché, c'est leur mode de vie. Je vous ai parlé hier de la doctrine de Nicolaïde. Le péché, c'est leur mode de vie. Ils viennent à l'église, c'est pour chercher les femmes. D'autres viennent, c'est pour faire tomber le pasteur. Son but, c'est qu'il faut que le pasteur tombe. Maudit, fille de Satan. Fille de Satan. Arrière-petite-fille de Jézabel. Qui a pour grand-mère Athalie. Qui peut tuer même tous ses enfants parce qu'elle veut le trône. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel, ma fille. Il n'y a rien de nouveau sur ce ciel-là. Il y a tout écrit là-dedans.
Je vais vous parler de l'histoire d'Athalie, non, qui a tué même ses petits-enfants parce qu'elle voulait quoi? Le trou. Elle s'en fout. Il y a même des femmes qui mangent leurs entrailles. On est 19. Le sang de Jésus-Christ nous délivre de nos péchés. Non seulement le sang de Jésus-Christ te rachète et nettoie tes péchés, te purifie, mais ça te délivre aussi. Le sang ne te nettoie pas, ça te délivre. Ça fait que tu as la force de dire non à un péché. À cause du quoi? À cause du sang de Jésus. Apocalypse 1, verset 5 et 6. Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6. On va vraiment terminer, hein? Même si on va prendre 15 minutes en plus. Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6. Oui. Le premier-né entre les morts, oui. 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 Ah ma version dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus aussi te permet d'être libéré du péché. S'il y a un péché dans ta vie, confesse le péché et déclare à la place du péché le sang de Jésus-Christ pour venir déraciner ce péché dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Numéro 20. Le sang de Jésus-Christ nous donne la guérison lorsque nous sommes malades. Et vous voyez tout ce qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Je n'ai que énuméré quelques 21 à 0 que quelques points. Le sang de Jésus-Christ nous donne la guérison lorsque nous sommes malades. Ésaïe 53, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, verset 24. On va lire plutôt 1 Pierre 2, verset 24 pour avancer. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Oui. Afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par quoi? Par les meurtrissures. Alléluia. Quelle qu'en soit la maladie qu'il y a dans ton corps, je déclare et je décrète ce soir que par les meurtrissures de Jésus-Christ, que cette maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ déclare la fin et la mort de cette maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ scelle ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Lui, par le sang duquel nous avons été guéris. Le sang de Jésus-Christ, c'est le plus grand antibiotique, le plus grand médicament contre le Covid, le plus grand médicament contre le cancer, le plus grand médicament contre le diabète, le plus grand médicament contre l'hépatite, contre le rhumatisme, contre la tension. C'est le plus grand, par lequel vous avez été guéri, pas soigné. Les médecins vont vous soigner à l'hôpital, mais ici la Bible dit guéri, pas soigné. Le sang de Jésus-Christ soigne. C'est pourquoi lorsqu'il y a la Sainte Seine, venez étant avec un cœur pur, quelle qu'en soit la maladie que tu as. Quand tu t'approches de la table, je te dis, la guérison est sur la table, là, dans le sang. Le sang de quelqu'un, c'est l'identité de la personne. Dans ton sang, il y a ton ADN, il y a tes gènes. L'ADN, c'est dans ton sang. Donc il y a ton gène, ta personnalité dans ton sang. Donc lorsqu'on invoque et que Christ nous a dit à chaque fois quand nous prenons la scène, nous sommes en train de rappeler sa mort parce que c'est son sang qui est sur la table. Crois par la foi et tu verras cela se réaliser. Point 21. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort
en notre faveur devant le monde visible et le monde invisible. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort en notre faveur devant le monde visible et le monde invisible. Il parle mieux. Il a un vocabulaire que les autres sangs n'auront jamais. Le sang de Jésus-Christ a un vocabulaire que le sang des boucs, comme on a lu tout à l'heure. Les sangs de l'agneau, les sangs des pigeons, les sangs des poules, des coqs, des chèvres ne peuvent pas avoir ce vocabulaire-là. Alléluia. Je vous dis, aucun autre sang n'a le vocabulaire du sang de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le sang de Christ, conclu, il y a de l'autorité. La voix du sang de Christ a de l'autorité. Plus que le sang d'Abel. En conclusion, c'est la présence du sang de Jésus-Christ dans notre vie qui approuve notre vie devant Dieu le Père. Diaconesse, ce n'est pas ta qualité ou peut-être les dons ou peut-être les œuvres que tu fais qui approuvent ta vie devant Dieu. C'est le sang de Jésus qui approuve ta vie devant Dieu. Sans oublier aussi que Dieu voit les œuvres. Mais ce qui approuve premièrement notre vie devant le Seigneur, c'est le sang de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. N'oubliez jamais, vous qui allez me suivre en différé, n'oubliez jamais que c'est le sang de Jésus-Christ qui t'approuve d'abord devant Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec ton intelligence, avec tes dons, avec tout ce que tu peux donner. Non, tu viens d'abord à travers le sang. C'est ça qui t'approuve d'abord. On parlera d'Abel, la puissance du lien de sang un autre jour. On va conclure par là. On va arrêter. Alléluia. Mais vous avez tous les points. Je vous parlerai un autre jour de la puissance du sang et vous montrerai comment Abel a compris ce que c'est que le sang et comment Caïn est tombé plutôt dans le piège de son père, Adam. Parce que Adam était un cultivateur. Alléluia. Et en tant que cultivateur, il a enseigné à son premier fils, Caïn, de cultiver. C'est pour ça que lui, il était cultivé. Alléluia. Et Abel, lorsque vous lisez vraiment quand Ève accouche Abel, Abel veut dire quoi? Abel veut dire en hébreu de l'air. Donc quelque chose qui apparaît et disparaît en quelque sorte. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose qui apparaît et disparaît. C'est pourquoi il n'a pas même vécu longtemps. Mais Abel étant un enfant rejeté, il a toujours la puissance du sang. Il a compris que son papa là, Dieu n'avait pas approuvé. Le jour où il avait péché, il a pris les feuilles de figuier pour se cacher. Mais Dieu est parti plutôt tuer un animal pour pouvoir laver et prendre la peau, les couvrir. Là-dedans, il a eu la révélation. C'est pourquoi il est le premier prophète. Je vous parlerai un jour de ça. Levons-nous, on va prier. On va invoquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie, sur nos familles, sur le ministère. On va invoquer le sang de Jésus sur toutes choses. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. En même temps, on va passer rapidement à nos offrandes. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé.
sang a coulé pour nos péchés, coulé. Son sang a coulé, oh, pour nos péchés, coulé. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, recelé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Il faut demander que le sang de Jésus-Christ coule dans ta famille, coule dans ton mariage, coule dans tes affaires, coule dans cette église, coule dans la vie de tes enfants. Prie avec moi 5 minutes avant qu'on se sépare. Seigneur, je prie que ton sang coule, Seigneur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton sang coule dans ma famille. Que ton sang coule dans la vie de mon épouse, de mes enfants, dans mon ministère. Que ton sang coule sur notre santé. Que ton sang coule dans cette église, sur tous nos enfants spirituels. Que ton sang coule dans mon ministère. Que ton sang soit la marque et la défense de mon ministère devant tout le monde des ténèbres, devant les sorciers, devant les occultistes, devant les féticheurs, les marabouts. Que ton sang marque, Seigneur, oh Dieu, marque ma vie, marque la frontière de ma vie avec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle ton sang, une puissance, une effusion du sang de Jésus-Christ dans cette église, dans chaque membre. Ceux même qui ne sont pas là, Seigneur, que ton sang les touche, le sang de la rédemption, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te remets notre départ entre tes mains. Que ton sang coule dans nos voitures, sur nos chemins, sur les routes, les autoroutes, les trains, les bus, les métros, les tramways que nous allons prendre. Que ton sang crie plus fort que le sang d'Abel contre tout accident que l'ennemi peut mettre devant nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui assainit nos maisons, qui assainit nos voies. Je perfuse chacun ce soir. Et le membre de vos familles, je vous perfuse du sang de Jésus-Christ. Je vous donne une dose de perfusion du sang de Jésus-Christ. Chacun pour sa part. Quelqu'un dit Amen, il reçoit. Je te perfuse du sang de Jésus-Christ. Une dose de perfusion du sang de Jésus-Christ dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. On se voit demain.